L'armée israélienne, IDF, a lancé une attaque surprise de grande ampleur contre des centaines de combattants du Hezbollah, visant plusieurs centres de commandement à travers le Liban. Selon Israël, il s'agit de l'un des coups les plus importants portés au Hezbollah depuis l'opération dite des Péger. Les autorités israéliennes affirment avoir voulu dissocier les fronts entre l'Iran et le Liban afin de modifier la situation sécuritaire dans le sud du Liban et de réduire les menaces pesant sur les habitants du nord d'Israël. Elle déclare avoir averti le chef du Hezbollah, nommé Qassam, dans cette déclaration, que toute attaque menée contre Israël au nom de l'Iran entraînerait de lourdes conséquences. Israël estime qu'avec cette nouvelle offensive, une étape supplémentaire de sa stratégie a été franchie. L'armée assure également que les opérations se poursuivent activement sur le territoire libanais dans le but de neutraliser les capacités militaires du moteur du Hezbollah et de repousser toute menace. De son côté, la partie iranienne présente une lecture totalement différente de la situation concernant l'accord de cessez-le-feu en discussion. Selon plusieurs versions du projet d'accord, qu'elles soient en persan, en anglais ou relayées par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le Liban serait explicitement inclus dans cet accord. Des responsables proches de Téhéran soulignent que l'Iran a toujours affirmé son soutien au peuple qu'il considère comme opprimé. Ils assurent que Carnegie a tort que l'Iran n'aurait accepté un cessez-le-feu qu'à la condition que tous les fronts au cœur de la concernés par le nuit, conflit une nouvelle soient frappe pris en compte, israélienne y compris s'abat le dans Liban. le sud du Liban. Il précise toutefois 8 personnes sont tuées à Saïda, plongeant un peu plus le pays dans le chaos. Pourtant, quelques heures plus tard, juste avant la fin de l'ultimatum américain, le Pakistan annonce un cessez-le-feu immédiat, généralisé. J'ai le plaisir d'annoncer que la République islamique d'Iran et les États-Unis, ainsi que leurs alliés, ont accepté un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban et ailleurs, avec effet immédiat. Mais pour les Libanais, le soulagement est de courte durée réseaux sociaux. Une simple phrase anéantit tous leurs espoirs. Le cessez-le-feu de 2 semaines n'inclut pas le Liban. L'armée israélienne poursuit donc son ambition de détruire le Hezbollah, soutien de l'Iran. Depuis la reprise du conflit le 2 mars dernier, les bombardements ont fait plus de 1500 morts dans le pays. Israël dit avoir pris le contrôle au sol d'une large zone de défense avancée dans le sud du Liban. Le but, empêcher tout tir de roquettes ou de missiles vers le nord d'Israël. Fin mars, le ministre de la Défense d'Israël Katz affirmait même que l'armée et Israël.